Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 259 de Jujutsu Kaisen. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est parti, ce chapitre 259, il est la suite directe du précédent. Le précédent, le 258e, nous avait montré en fin de chapitre l'utilisation de la flèche de feu de Sukuna. Alors ça nous avait laissé sur un gros suspense, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que Sukuna allait one-shot Yuji, one-shot tout le monde avec ça? Du coup c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Celui-ci va démarrer la première page avec Yuji, Shozo et Kamo dans un flashback. Yuji va demander à Shozo d'enseigner la convergence, mais Shozo n'est pas vraiment un bon professeur pour ça, pour lui enseigner. Kamo va expliquer clairement comment fonctionne la manipulation du sang et la convergence. Shozo va dire qu'il peut enseigner à Yuji comment utiliser par exemple l'attaque de Supernova, mais Kamo va rejeter la suggestion de Shozo et va dire que Yuji devrait surtout apprendre la manipulation de sang seulement pour savoir comment arrêter les saignements et suturer. On l'avait vu par exemple, il avait recousu sa jambe quand Sukuna l'avait découpé dans son demi-extension de territoire bizarre là. En entendant ça, Shozo va être un peu triste et va bouder de ne pas pouvoir enseigner à Yuji. Nous avons le commentaire de l'éditeur en début de chapitre, enseigne-moi grand frère. Et dans un même temps, on va voir que Yuji va révéler aussi que la deuxième personne avec qui il avait changé de corps, c'est Yuta. Alors beaucoup disaient c'était peut-être Gojo ou n'importe qui d'autre, mais en tout cas là c'est Yuta. Donc là ça explique bien pourquoi Yuta avait dit à Sukuna comme quoi ils avaient triché pour s'entraîner. On continue ensuite donc après cette révélation aux pages 2 et 3, seulement en passant par les processus de cuisson, de démanteler et de fendre, la porte de Kamino s'ouvrira. Donc là c'est des infos sur Sukuna, hein. Il manque de vitesse par rapport à son feu, il y a une portée d'effet narrateur. Pour résoudre ces problèmes, Sukuna s'est imposé un serment contraignant. Et ouais, un serment. On l'avait déjà vu comme quoi il avait utilisé un serment donc pour utiliser sa technique de découpe du monde pour Gojo. Donc là il en fait un autre pour ça. On continue la page 4 et 5 où Romé est là, il réapparaît comme ça et va dire c'est notre victoire. Il se prend carrément pour Gojo, c'est n'importe quoi. La page vraiment avec son visage, on dirait très pour très Gojo quand il disait ah je vais gagner. Donc Urome va prononcer ces mots et alors que le narrateur va expliquer que la chaleur de Kamino entraîne une décompression et une surpression conduisant à la mort des êtres vivants à l'intérieur du domaine. C'est la technique ultime de Ryomen Sukuna qui a abattu Mahoraga en un seul coup. Donc là, grosse révélation, c'est ça qui avait one-shot Mahoraga pour le dompter et du coup pouvoir l'utiliser par la suite. Mais là, du coup, s'il l'utilise maintenant contre tout le monde, là en fait il va one-shot tout le monde, là il n'y a plus personne. Le narrateur va ensuite expliquer que lors du combat contre Gojo, Sukuna a dû modifier à plusieurs reprises les spécifications de son domaine, réduisant sa portée efficace, ce qui a ramené Sukuna à considérer que ce n'était pas suffisant pour libérer Kamino. Ainsi Sukuna a dû le sceller lors de son combat avec Gojo. Mais là, plus les chapitres avancent, plus la trame principale avance, on a l'impression que vraiment Sukuna n'était pas du tout à 100%, à son plein potentiel, on va dire. On dirait qu'il utilisait rien du tout contre Gojo en fait. Par la suite, la page 6 et 7 vont nous montrer, avant que les flammes ne touchent Yuji, Shozo est là, il intervient et il va se sacrifier pour créer une barrière de sang autour de lui, pour le protéger à l'intérieur. Et ouais, bah du coup, c'est comme beaucoup de personnes l'avaient dit, plein de gens avaient théorisé comme quoi Shozo se sacrifierait, etc. Bah là, c'est bien ce qui se passe, hein. On va voir Shozo mourir lentement en disant qu'il est désolé d'avoir été inutile pendant leur entraînement. On aura une petite conversation avec les deux, Shozo va dire Yuji, Yuji va lui dire Shozo, pourquoi non? Shozo va dire je suis désolé d'avoir été inutile pendant notre entraînement, je suis du genre à agir par instinct, donc il avait un peu du mal à enseigner les choses. On continue à la page 8, Shozo et Yuji sont tous les deux dans leur monde imaginaire. Shozo va féliciter Yuji d'avoir appris le sort d'inversion plus rapidement que lui. Yuji va dire que c'est grâce à Sukuna aussi, pendant qu'il l'utilisait dans son corps qu'il l'a réalisé. Shozo va dire que ce n'est pas grave puisque les petits frères sont destinés à surpasser leurs grands frères. Yuji va réprimander Shozo en disant que tu ne peux pas simplement disparaître. Shozo va lui dire d'accord, je dois aussi m'excuser auprès de Tsukumo. Yuji dira aussi je suis désolé de te laisser seul à nouveau. Tu étais toujours à mes côtés quand les temps étaient les plus durs, c'est plus que suffisant. La page 9 ensuite va montrer Shozo qui va dire d'accord. Nous allons voir ses autres frères, Ezo qui va dire grand frère es-tu là? Shozo va lui dire je suis juste là. Kishizu aussi va dire frère j'ai froid. Shozo va lui dire tout va bien, parlons, si nous parlons ensemble nous oublierons le froid. Les 150 années que nous avons vécues n'ont été que quelques jours pour Yuji. La page 10 et 11, nous revenons à la réalité. Shozo va partir avec ses dernières paroles. Merci Yuji d'être devenu mon frère. Yuji lui dira au revoir alors qu'il a enfin dit merci grand frère. Puisque c'est vrai que souvent il l'appelait Shozo et là il l'appelle grand frère. Non mais par contre pour en parler un petit peu, pour dire quelques mots sur ce sacrifice de Shozo, c'est abusé je trouve. Ça fait mal un peu de voir mourir ce personnage. Puis aussi, j'ai envie de dire que ça rajoute un perso dans la liste des tués par Sukuna là, durant ce combat. C'est abusé à la fin, Sukuna il va tuer tout le monde. Allez, continuons à la page 12. Alors que tout s'effondre, Yuji va demander désespérément et les gars, quelqu'un est là, est-ce qu'il reste quelqu'un? Le narrateur va dire Yuji s'était convaincu qu'il était un pion. Peu importe ce qui arriverait, il était destiné à remplir son rôle.
mais alors que la chaleur de la terre brûlée commence à se rapprocher de lui, elle influence un peu les fondements de sa résolution, la résolution de rendre l'appareil à son frère qui avait sacrifié sa vie pour le protéger. Ensuite, grosse dinguerie, déjà on a eu une dinguerie au début du chapitre avec le sacrifice de Chozo, mais là une deuxième arrive, page 13 et 14, Yuji voit désespérément Sukuna venir vers lui s'approcher, mais qui nous voyons Aoi Todo qui arrive une fois de plus sur un champ de bataille pour aider son frère. Voilà, c'est incroyable, vraiment je suis trop content de revoir le personnage, vraiment je kiffe le perso, alors là le revoir c'est incroyable. Page 15, nous avons un flashback de Todo et de Mei Mei qui vont planifier comment secourir les personnes piégées à l'intérieur du domaine de Sukuna. En utilisant le corbeau de Mei et le boogie woogie de Todo, ils peuvent faire sortir les gens dehors. Comme le domaine de Sukuna tue instantanément, Todo ne peut pas garantir leur vie, leur survie, mais c'est bien d'essayer tout de même. Mei va dire que puisque Todo sera à l'extérieur du domaine de Sukuna, il doit étendre la portée de sa technique occulte de beaucoup. Donc elle va lui demander s'il peut vraiment le faire avec ses bras. Todo va dire qu'il n'est pas vraiment sûr de réussir, mais il dit qu'il peut sentir les battements de cœur du boogie woogie. Mais Todo va dire qu'ils ne peuvent pas encore laisser Yuji connaître ce plan, car Yuji et Sukuna étaient deux âmes dans un seul corps, même si c'est dans le passé, cette connexion reste toujours assez forte, donc il y a une possibilité que leur plan soit involontairement révélé à Sukuna. Le narrateur dira alors que même Todo n'était pas certain de la sécurité de ses alliés, et n'a pas pu déplacer Chozo et Yuji à l'extérieur, car tous les deux étaient vraiment au centre du domaine. À la page 16, il dira qu'il ne pouvait pas expliquer tout cela à Yuji, donc Todo essaie de l'encourager en disant « Je suis désolé frère, mais les autres exorcistes vont probablement bien ». À la page 17, Yuji va répondre à ça et va tenter de renforcer sa résolution en pensant que les autres exorcistes vont probablement bien. Il doit croire en Todo pour l'instant. Le chapitre continuera ensuite sur le duo, le retour du duo Yuji et Todo qui vont se précipiter vers Sukuna alors que le narrateur intervient encore et révélant que Sukuna est maintenant dans un état où il est difficile pour lui d'utiliser sa technique occulte après l'extension du territoire. Et puis le chapitre va se terminer là-dessus, nous avons le commentaire de l'éditeur à la fin, le chemin vers la victoire lié par les frères. Nous apprenons qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, comme My Hero Academia c'est super cool, donc on aura la suite directement la semaine d'après. Mais quelles sont vos théories? Bon là je pense que du coup au prochain chapitre on aura sûrement un combat, un début du combat donc de Todo et de Yuji contre Sukuna. Et globalement ce chapitre aura été super intéressant, bien qu'on aura vu donc la technique ultime de Sukuna qui a éclaté one shot Mahoraga, Makora. Mais surtout, le sacrifice de Chozo, c'est vraiment triste, je suis assez choqué quand même. J'arrive pas à me remettre quand même, j'aimais beaucoup le personnage. Et là, ouais, c'est assez triste. Et puis par la suite, intervention, le retour de Todo pour avoir ce duo Yuji-Todo contre Sukuna, c'est vraiment super cool. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Quels sont vos avis, vos théories, vos attentes pour la suite des chapitres. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, je vous dis à la prochaine. 領域展開